Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du salon Agrimax à Metz dans le cadre de ce débat. Est-ce que donner peut rapporter? C'est la question que je vais poser à Olivier Roussel. Bonjour. Vous êtes, il faut parler dans le micro, Oui, vous êtes bonjour. vice-président de la MSA Lorraine. Oui. À ma droite, Marie-Thérèse Willem, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadrice Solal pour la Moselle. Et juste à vos côtés, Luc Barbier. Bonjour Luc. Bonjour. Vous êtes président de Solal Grand Est. La première question elle est pour vous. Est-ce que donner peut rapporter? Donner rapporte beaucoup, et pas que sous l'angle financier. Certes, il y a le rescrit fiscal, mais il y a tout ce qui tourne autour du don. La solidarité, la communication qu'on peut faire, l'explication du métier, la valorisation du métier. Nous sommes producteurs, nous produisons pour nourrir. On ne produit pas pour jeter. Donc, rien que le fait de pouvoir donner et qui va servir à des associations caritatives fait que ça rapporte beaucoup puisque ça remplit la mission pour laquelle on est fait. Alors expliquez-moi concrètement comment vous vous situez dans la chaîne justement du don. Nous sommes des facilitateurs entre le donateur que peut être l'agriculteur ou l'industrie agroalimentaire et les associations caritatives qui, elles, vont distribuer les repas auprès des bénéficiaires. Nous sommes juste la courroie, le facilitateur, celui qui fait que le don va se réaliser alors qu'il n'aurait peut-être pas eu lieu avant. Donner, c'est valoriser sa production, même celle qui pourrait partir à la benne. Donc c'est une façon positive de trouver une issue à une production. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques types de produits invendus? Enfin, ça peut être quoi concrètement? Alors dans ce qu'on est capable de donner, il y a bien sûr la surproduction et donc le marché qui n'est pas présent. Il y a aussi des produits qui sont en fin de vie. En fin de vie, c'est-à-dire qu'ils sont en DLC très courte, et plutôt que de les jeter, on peut les donner. Il y a aussi des refus d'agréage qui peuvent arriver auprès des plateformes, voire des supermarchés, et qui peuvent être redistribués parce que plutôt que de retourner vers l'entreprise qui les a expédiés, les redonner sur le territoire. Enfin, la palette est très très large des produits qui peuvent être donnés et à quel moment ils peuvent être donnés. Et il y a du don volontaire aussi. Exactement. C'est-à-dire le don volontaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui souhaite, sans qu'il y ait de nécessité, de vouloir donner parce qu'il veut faire un acte solidaire et un acte citoyen. D'accord. Marie-Thérèse, vous, concrètement, en Moselle, vous faites quoi? Disons, je suis ambassadeur au niveau de Solal, donc je fais partie de la section des anciens exploitants. Depuis, il y a d'autres ambassadeurs qui ont été formés dans la section de la vie active. Être ambassadeur, ça veut dire être donc le lien finalement qui permet donc de faire connaître davantage Solal, cette association. C'est aussi aller vers les maraîchers, vers les personnes pour leur expliquer souvent. Voilà. D'accord. S'il y avait des points positifs ou négatifs à ces démarches, est-ce que vous pourriez lister un peu qu'est-ce que vous retrouvez vous-même dans cette implication? Personnellement, je trouve que Solal Grand Est existe maintenant depuis 1 an. Je pense qu'il y a beaucoup de choses et de belles choses qui ont été réalisées. Par contre, je pense que ce n'est pas encore assez connu et qu'il faut encore davantage, disons, faire des efforts à ce niveau-là. Mais sinon, c'est une très très belle chose parce que c'est aussi du bénévolat et bon, ça rapporte moralement surtout. Ouais, c'est le fait de s'engager, c'est la solidarité. Ouais. C'est la solidarité. Ouais. Bon. Et pourquoi une institution comme la MSA a souhaité s'engager justement aux côtés de Solal? Nous partageons les valeurs communes de solidarité, d'entraide et d'humanité. Et puis dans le mot MSA, il y a social, mutualité sociale agricole. Et c'est tout naturellement que nous avons dit oui tout de suite à Solal pour être partenaire. En fin de compte, aujourd'hui, l'anti-gaspi, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, en fin de compte. Et puis, les personnes qui en bénéficient vont manger des produits sains, des produits... voilà. Et puis, en plus, nous, on leur apprend à les cuisiner, ces produits. On a des formations au niveau de la MSA. Sur l'année 2023, sur l'année 2024, on va continuer à proposer aux gens
de manger sain, de manger local et puis d'apprendre à cuisiner ses produits. Voilà. Toute dernière question, Luc. Globalement, on imagine que les jeunes ont peut-être plus de solidarité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dans le monde agricole, les jeunes ne sont pas exclus du secteur. Cependant, concentrés sur la réussite de leur installation, ils sont sans doute un peu moins sensibles que leurs aînés à la situation du don. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie du cycle de la vie. Par contre, les valeurs mutualistes, les valeurs de partage qui sont véhiculées par le monde agricole depuis des années et des années, je dirais depuis plus d'un siècle. Je rappelle quand même que la valeur mutuelle du monde agricole, c'est Groupama, c'est Crédit Agricole, ça date avant 1900. C'est nous qui l'avons porté. L'économie sociale et solidaire, elle est paysanne. Et ces valeurs de solidarité, de mutualisme, se retrouvent au travers de Solal. Ça ne me choque pas aujourd'hui de voir des jeunes un peu en retrait par rapport aux dons liés à leur engagement de vie. Cependant, nous avons, nous, au sein de Solal, une participation très active des JA, notamment de JA Grand Est, qui est très présent et qui participe et qui fait un boulot extraordinaire, notamment sur le secteur marnais. Vous avez remis à l'ordre du jour les glanages. C'est vrai que c'est une façon d'aller à la rencontre aussi des citoyens. Moi, je l'ai fait sur mon exploitation. C'est des moments de partage, mais c'est aussi des moments où on sait communiquer sur nos métiers. Et on est aussi capable de discuter avec les gens qui peuvent bénéficier du don de nos métiers. Et ça, c'est super important. Et c'est très enrichissant pour nous aussi. Bon, Luc, Marie-Thérèse et Olivier, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question. Et puis surtout, merci à vous. Merci.